La parole est à Madame Pascale Got pour le groupe SRC et pour 5 minutes. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, madame la vice-présidente de la commission des affaires économiques, l'examen de cette grande loi, effectivement, touche à sa fin, une fin positive, je n'en doute pas, et une fin méritée qui plus est, car ce texte va contribuer à renforcer très largement notre agriculture sur les plans économiques, écologiques et social. C'est ce qu'attendaient nombre d'agriculteurs et une frange importante, je crois pouvoir le dire, de la population. Je remercie à mon tour les rapporteurs et l'ensemble des parlementaires qui ont enrichi ce texte au fil des débats. Pour ma part, j'insisterai sur les domaines de l'enseignement agricole et de la forêt. Et dans l'agriculture aussi, la jeunesse est une priorité de cette majorité. Et comme dans d'autres domaines, cette jeunesse souhaite se former et accéder à l'emploi. C'est pourquoi nous avons eu raison de mettre en place le principe d'acquisition progressive des diplômes. Nous avons eu raison de faciliter l'accès aux études supérieures pour tous les publics, notamment aux bacheliers professionnels. Nous avons eu raison encore de conforter l'enseignement agricole comme facteur de promotion sociale par l'obtention de diplômes et par l'accès des jeunes à l'emploi. Et puis nous avons eu aussi raison de promouvoir la recherche agricole française pour mieux servir la mutation vers l'agroécologie avec des techniques de production innovantes et respectueuses. La création de l'IAV2F s'inscrit dans cette logique de répondre aux grands enjeux agricoles de demain. Investir dans l'intelligence et le savoir était impératif et sera forcément porteur. Tout comme seront porteuses aussi les avancées réalisées en faveur de la forêt. Depuis le début du quinquennat, monsieur le ministre, vous nourrissez une nouvelle ambition forestière qui n'a pas échappé aux professionnels du secteur. Cette ambition se retrouve dans le texte à travers plusieurs mesures. La modernisation de la gouvernance de la politique de la forêt et du bois à travers la définition de la stratégie nationale, l'élaboration des plans régionaux, mais aussi le regroupement de la propriété forestière avec la création des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier, et puis également le renforcement de la procédure des biens vacants. Tout cela va dans le bon sens. J'oubliais aussi la création du fonds stratégique de la forêt et du bois qui va permettre justement sa mobilisation. Et je ne peux pas passer non plus sous silence ce fameux équilibre sylvo-cynégétique que vous avez évoqué et qui a été préservé grâce à l'engagement de plusieurs parlementaires à l'Assemblée comme au Sénat. Vous l'aurez compris, c'est un texte équilibré qu'il nous est proposé d'adopter définitivement. Il donne une nouvelle direction à notre agriculture et conforte tous ceux qui ont déjà entamé cette mutation afin de produire autrement. Cette loi d'avenir les accompagnera et encouragera les autres à prendre surtout la même direction. La France, nous l'avons rappelé, est un pays agricole et doit le rester. Cultivons donc cet atout en permettant à notre agriculture de devenir plus durable et plus respectueuse de l'environnement. C'est ce que veulent les agriculteurs et l'ensemble des Français. Je vous remercie.